t'ai prié de me répondre quand je te pose une question. Elle ne te plaît pas, ma robe? T'es trop vieille pour ce genre de robe. Oh! J'ai honte de toi quand je te vois habillée comme une fille de 20 ans. Je t'interdis de mettre ça ce soir. C'est comme ça que tu parles à ta mère? Oh! À chaque fois que je viens vous voir, vous êtes en train de vous battre. Rends-moi ça immédiatement. Alexandre a raison, ce n'est plus une vie. Même le jour de ma réussite, tu te mets en colère. J'avais décidé de faire un effort pour te faire honneur. Je ne pouvais pas aller à la fête de ton lycée habillée n'importe comment. Cette robe m'a coûté une fortune. C'est pour ça qu'elle ne me plaît pas. Je me demande ce que j'ai fait pour mériter un enfant pareil. Et dire que c'est moi-même qui l'ai élevé. Je me demande comment j'en ai réchappé. Tais-toi! Non, ce vase t'a coûté 5000 livres quand tu l'as acheté à Londres. Oui, eh bien, j'ai quand même réussi à t'inculquer le goût des belles choses. Tu crois que j'ai oublié combien il coûte? Mais je m'en moque! Ah! Oh là! Mais tu es devenue complètement folle, c'est un vase précieux. Oh! Aïe! Oh! Oh! Oh non! Oh! Tu crois que je l'aurais cassé s'il avait eu cette valeur? C'était une mauvaise imitation, idiot! Vous nous avez vraiment fait peur. Oh, je vais te... Ah! Oh! Quoi, je me mêle? Tu vas être en retard. Oh, c'est vrai, il faut que je file. Oh là là. Bonjour, monsieur. Je suis extrêmement contente des résultats obtenus par mon fils à son examen. Votre fils a un brillant avenir devant lui et je suis très satisfait de sa réussite. Oui, moi aussi. Heureusement que j'ai insisté pour qu'il aille à l'université. Il voulait abandonner ses études pour devenir catcheur quand il était petit. Oh là là. Ah, comme je suis heureuse. Oh. Arrête de pleurer, maman. C'est un jour de joie. Il ne faut pas avoir l'air triste. Voyons. Teddy! Voyons, maman. Maman, arrête. Écoute, je sais que tu es très émue, mais il y a tous mes copains. On ne peut pas me faire ça. Tu es ridicule, voyons. Ça, c'est trop fort. Alors comme ça, tu as peur du ridicule parce que ta mère est émue devant tes amis du lycée? Je te déteste, je te déteste, je te déteste. Arrête de rire. J'avais raison quand je voulais pas que tu y viennes. Il était tellement mignon quand il était encore un bébé. Isabelle, c'est un garçon et je crois que c'est un très beau bébé. Je suis heureuse, mais je suis encore fatiguée. Je vais choisir un nom si tu es d'accord. Tu sais bien que je le suis. Il s'appellera Teddy. Teddy Santarini. Ça te va comme un gant, qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures, hein? Je pleure parce que mes parents ne sont pas là pour partager notre émotion. Ne t'en fais pas, ils nous pardonneront, j'en suis sûr. Tu entends ton fils? Il sent que sa mère est triste et il pleure aussi. Ah, comme il est mignon quand il bouge. Oui, il paraît que c'est un bébé extraordinairement éveillé. Regarde, le lit à côté du sien, il s'appelle Teddy aussi. C'est le petit Tojo. Ils sont nés exactement à la même heure. Notre Teddy est un peu plus gros. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé Teddy. C'est vraiment une coïncidence étrange. Ah oui, c'est une coïncidence étrange. Ils deviendront sans doute amis, ils sont nés à la même heure et ils portent tous les deux le même nom. Mais tu ne crois pas qu'on risque de se tromper entre eux? Non, c'est impossible. Regarde Isabelle, tu vois, ce sont les parents de l'autre Teddy qui viennent de passer. Ça me fait peur, ils se ressemblent un petit peu trop. Ils ont les mêmes traits de visage, on dirait des jumeaux. Tu ne crois pas qu'une erreur est toujours possible? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ils ont chacun leur nom de famille cousu sur leurs vêtements. Tu n'as rien à craindre, tu sais.
y va. C'est impossible, le feu est trop violent. On ne peut plus approcher. Mon enfant, il faut sauver mon enfant! On ne peut plus passer, c'est trop dangereux. Oh non! Oh non, chérie! Ne faites pas ça, c'est un suicide. Arrêtez. Oh! Reviens! Oh, sauvez mon fils, je vous en supplie! Regardez, c'est lui. Le voilà. Il a réussi à sauver les 2 bébés. De l'eau, vite. Oh mon Dieu! Allez à son secours. Tenez, prenez-les et mettez-les à l'abri. Non, au secours! Oh, mon amour! Laissez-moi! Oh! Oh, mon chéri! Oh non! Vite, faites venir l'ambulance. Je ne savais pas à quel point ce serait dur quand j'ai pris la décision d'élever mon enfant toute seule. Mais j'aurais fait ce que j'ai pu. Bonjour madame, je viens livrer le séchoir que vous aviez commandé. Ah oui, merci. Puis-je avoir votre signature s'il vous plaît? Voilà, c'est fait. Merci madame. Oh, ne partez pas encore. Ah, quelque chose ne va pas? Non, non, tout va bien, mais je voulais vous faire un cadeau. Essayez ce rouge à lèvres. Ne vous moquez pas de moi, je serais ridicule si je me maquillais dans le travail que je fais. Mais de quoi avez-vous peur? Essayez. Je n'ai pas d'argent pour me maquiller, même si j'en avais, j'ai trop de travail pour y penser. Il faut que je parte. Oh, je vous ai dit que c'était moi qui vous l'offrais. Je suis certaine que ça vous ira ravir. Mais je ne suis plus une femme. J'ai renoncé depuis que je fais ce métier. Je suis condamnée à me consacrer entièrement à mon enfant. Et je sais que je ne serai plus une femme aussi longtemps que je travaillerai. Vous voyez, je savais bien que c'était pour se moquer de moi. Mais vous allez voir. Oh, j'abandonne. Attendez, essayez encore avec celui-ci. Vous êtes vraiment sans pitié. Ça vous amuse de faire rire vos clientes en me faisant faire le clown. Moi aussi, j'ai ma dignité. J'ai tout de suite compris que vous aviez un enfant. Je suis une spécialiste, je l'ai vu à votre peau. On peut savoir beaucoup de choses quand on sait observer la peau d'une femme. Les textures de la peau se modifient quand on a un enfant. Vous avez sacrifié votre féminité pour pouvoir l'élever. Vous avez oublié qu'une femme reste toujours une femme. Vous n'avez pas le droit de renier la femme que vous pouvez être. Faites-le au moins pour votre enfant si vous n'avez pas envie de le faire pour vous-même. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Pourquoi? Parce que tes lèvres, elles sont toutes rouges aujourd'hui. C'est normal, j'ai mis du rouge à lèvres.
Mais si ça ne te plaît pas, je ne le ferai plus. Je vais te remettre quand tu viendras me chercher à l'école demain. C'est toi la plus belle, alors je vais prévenir tous mes copains. Teddy. Maman, tu as l'intention de passer la nuit ici? Hein? Oh, non. Je t'avais dit de ne pas venir à la remise des diplômes, mais il a fallu que tu viennes quand même. Et tout ça pour dormir. Tu es un ingrat. Est-ce que tu te rends compte de tout le mal que je me suis donné pour toi? Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui? Oh, elle va finir par me rendre fou. Je crois que j'ai oublié de faire le plein. Mais il va arrêter de klaxonner, ce Je gros-là. croyais qu'un bon conducteur devait toujours vérifier le niveau de l'essence. Tu n'arrêtes pas de me le répéter, alors? C'était ton diplôme, c'était à toi d'y penser. Alors tais-toi un peu. Quoi? Et dépêche-toi de pousser cette voiture. Allez. Oh, mais je vais salir mon beau costume. Oh, excusez-nous, hein. Eh, j'ai du travail, moi. Oui, alors... Tu es plus fier quand tu fais le pitre sur ta moto, hein? Alors pousse. Le payer cher. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas, peut-être. Hein? Oh, Teddy, c'est toi? Tu tombes à pic, dis donc. J'avais justement besoin d'un petit coup de main. Un bon conducteur doit toujours vérifier le niveau de son réservoir. Ça t'apprendra à oublier de faire le plein. Salut. Oh, mais c'est toi, Teddy. Oh, merci, c'est très gentil d'aider mon fils à pousser ma voiture. Oh, bonjour, Madame Santarini. Je vous avais pas vu. J'allais justement proposer mon aide à Teddy. Merci beaucoup. Oh, mais c'est tout à fait normal. C'est pas le moment de se faire des politesses. On bloque tout le monde. Allez. Dépêchons-nous, on m'attend sur le circuit et je n'aimerais pas être en retard. Allons-y, ça devrait pas être long. Je crois savoir ce que tu as dans la tête, mais tu ne connais pas encore assez bien ma mère. Mais pousse au lieu de raconter n'importe quoi. Moi, je suis pressé. Allez, on y va. Maman, enlève le frein à main, s'il te plaît. Oh, oui. C'est lui qui te fait rougir. Tu devrais avoir honte. Ce n'est plus de ton âge, maman. Qu'est-ce que tu dis? Oh, non. Arrête immédiatement. Ça va mieux, cette suspension, hein? Ça va mieux, mais il faudrait que tu puisses affiner le réglage. J'ai failli décoller de mon siège quand je suis arrivé dans l'épingle à cheveux. Dès que mes suspensions seront réglées, je suis certain de pouvoir le battre, celui-là. Pardon? Non, rien. Je me parlais juste à moi-même. C'est lui qui m'a proposé de venir sur le circuit. Mais s'il croit que je vais rester là à le regarder draguer, alors là, il se trompe. Tu ne serais pas un petit peu jaloux de lui par hasard? Alexandre! Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Je ne suis pas jaloux, je t'interdis de dire ça! Je t'ai vu tellement souvent te bagarrer avec ta mère que j'avais prévu ta réaction. Regarde, on dirait que Teddy est hypnotisé par les flammes. Ah oui, c'est très bizarre, il a l'air pétrifié. Attention! Teddy! Teddy, qu'est-ce que tu as? Tu es devenu tout pâle. Ça va mieux, merci. C'est le feu qui t'a fait cet effet? Je sais qu'il a dû m'arriver quelque chose, mais je n'arrive pas à me rappeler quoi. Il y a eu le feu et puis j'ai tout oublié. Bon, c'est normal, t'es un grand champion et tous les champions ont leur petite bizarrerie, hein? Mais toi, tu sauras jamais ce que c'est que d'être un vrai champion. Je vais te tuer! Tu n'es pas obligé de répondre à l'invitation de ma mère, tu sais.
On ne sait jamais à quoi on peut s'attendre avec elle. J'ai très envie de venir. Elle est très gentille. Elle a même pensé à donner une fête en ton honneur pour fêter ton admission à l'université. Elle ne fait pas ça en mon honneur, c'est en son honneur qu'on fait la On fête. raconte que c'est parce qu'il manquait d'étudiants qu'on t'a accepté, c'est vrai? Je te conseille d'arrêter ce petit jeu. Ce fou donne toujours raison à ma mère, il l'adore. C'est pas que je l'adore, c'est que j'en suis complètement amoureux. Elle a beau avoir plus de 30 ans, elle me plaît énormément. Vous ne savez pas ce que c'est l'amour. Oh Oh, c'est un signe, on est en train de parler de moi. Plus personne ne croit à ces vieilles superstitions au lycée. Si vous éternuez, ça veut dire seulement que vous êtes en train de vous enrhumer, c'est tout. Je reconnais bien les amis de mon fils, toujours à parler pour ne rien dire en espérant se rendre intéressant. Oh, mais madame... Bonjour tout le monde. Ah, je savais que ça allait encore dégénérer. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? À qui la faute? Tu n'avais qu'à être à l'heure. C'est toujours pareil, tu dis que je dois prendre mon avenir en main, mais c'est toi qui décides. J'avais dit que je ne voulais pas de cette fête. J'ai le droit d'arriver à l'heure que je veux. Je te signale que c'est grâce à ta mère si tu as réussi ton examen à l'université. Quoi? Oh, dis donc, et toi, tais-toi. Maintenant, je fais ce que je veux. Non mais tu es fou, Teddy. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce verre? T'es encore rendu ridicule avec tes grands airs. Tais-toi. J'en ai assez à la fin, tu passes ton temps à me faire des reproches. On ne parle pas comme ça à sa mère, Teddy. Tu lui dois le respect. Si tu la respectes tellement, tu n'as qu'à me remplacer, ce sera avec plaisir. Quoi? Mais je te préviens, ce n'est vraiment pas une sinécure, hein. Ta mère est une femme remarquable. Tu devrais être fier d'être son fils. Tu as de la chance d'avoir une mère pareille. Le snob, elle ne connaît rien à rien et elle m'énerve. Et chaque fois que je suis en public avec elle, il m'arrive les pires ennuis et c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. On dirait un bébé qui pique une colère. Tu oses m'insulter devant mes amis? Je vais te montrer, moi. Teddy, arrête! Teddy! Ça va aller, ne vous en faites pas, je ne suis pas encore mort. C'était un joli coup de poing, mais il m'en faut plus. Ah, tu t'en voudrais de te faire démolir devant ma mère, hein? C'est donc vrai qu'elle te plaît à ce point? Je t'ai vu, t'as rougi. Je savais que tu étais amoureux d'elle. Tu ne respectes rien, mais si tu crois que tu arriveras quelque part de cette façon, je vais te prouver le contraire. Si on était à moto, je te donnerais une bonne leçon. Maintenant, tais-toi et laisse-nous tranquilles. Répète, espèce de mille. Mais arrêtez, vous êtes fous! Ils vont se faire mal! Mais arrêtez, vous allez tout casser! Je te préviens, je ne plaisante plus. Je vous en prie, arrêtez de vous battre! Mais c'est lui qui a commencé. Oh, ne t'excuse pas! Oh, je suis désolé, vraiment. Ah, c'est ça. Tais-toi, tu n'as rien à dire. Tu crois que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement? Tu crois qu'on peut renier sa mère? Tu n'es qu'un fils ingrat! Je me demande ce que j'ai fait pour que tu sois devenu aussi mal élevé. Oui, je comprends pas qu'une femme aussi admirable ait un fils aussi grotesque. Teddy, j'exige que tu présentes tes excuses à ton ami. Tu as été odieux avec lui et tu as gâché la fête à tous nos invités ici présents. Allez, j'attends. Non? Madame Santarini, votre fils a raison. Il n'a dit que la stricte vérité. Je vous aime. J'espère que vous me pardonnerez, madame. Oh! Teddy. Au revoir, madame. Teddy. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui lui arrive? À mon avis, il est encore sous le choc, c'est l'accident qui l'a bouleversé. Ça ne fait rien. Je ne regrette pas de m'être sacrifiée pour lui. Je l'aime même si je ne sais pas toujours le lui dire. Mon petit bébé. Il pleure. Tu te réveilles? Je rêvais que j'avais un père du même âge que moi. Il
ne fallait surtout pas prendre ce qu'il a dit au sérieux. C'est une façon d'être gentil. Non, mais je le connais, il ne parle jamais à la légère. C'est quelqu'un qui est toujours extrêmement sérieux, tu sais. Oh, tu as l'air de très bien connaître ton rival. Oh, je te connais bien, toi aussi, et je sens qu'il ne te laisse pas indifférente malgré ce que tu dis. Quand il t'a dit qu'il t'aimait, tu as rougi. Oh, ce que tu peux être insupportable. Pourquoi est-ce que tu as freiné aussi brusquement? Je me suis fait très mal au cou contre le dossier. Ah, j'en ai vraiment assez, il n'y en a plus que pour lui, et je me sens déjà en trop entre vous deux. Mais tu oublies à qui tu parles. Tu es mon fils, ne l'oublie pas. Mais, maman... Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à vouloir me rendre malheureuse? Non, maman, arrête de pleurer, je suis désolé. Je m'excuse. Teddy, Maman. si tu m'aimes toi aussi, j'ai un service à te demander. Et dis que tu acceptes de m'aider. Je ne sais pas comment faire. Tu veux bien? Oui? Oh, mais c'est la liste de tout ce qu'on a cassé au restaurant. C'est à moi de payer? Tu as accepté de m'aider à rembourser. Il va falloir que tu travailles un peu toi aussi. Chacun son tour. Oh non! Je me suis encore fait avoir. Je te déteste. Je te déteste. Je te jure qu'un jour, tu me le paieras. Je te déteste.